Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu l'auras vu dans le titre, je fais le maquillage d'une abonnée. Normalement, tu devrais te reconnaître. Merci beaucoup pour tous tes commentaires, tout ton soutien. C'est adorable, ça me touche énormément. Tu m'as dit dans ce commentaire que tu aimais le rose, le bleu et le doré, et que tu aimais les paillettes. Donc on va commencer tout de suite avec un petit peu de base sur la paupière. Ça me sert surtout à unifier la paupière. Maintenant, je prends un crayon rose et je me trace comme une queue de liner. C'est pour pouvoir délimiter. Je vais aller à peu près jusqu'à la moitié, tracer un trait. Et ici, mettre de la base et remplir toute cette partie, la partie extérieure. Ensuite, je prends un crayon bleu et je vais remplir toute la partie interne de ma paupière mobile. Hop, je dégrade pas entre les deux. Là, je vais pas dégrader. Je vais prendre ce pinceau et commencer par dégrader le bleu. Je tapote un peu de partout pour unifier bien de partout et je dégrade les extrémités. Par contre, je dégrade pas là entre les deux. Je laisse la barre. Je garde le même pinceau mais je l'ai essuyé sur une serviette et je fais pareil avec le rose et je le dégrade également. Moi, je vais prendre cette palette. Il y a un rose et un bleu. Je vais commencer avec le bleu et tout simplement, je l'applique sur toute la base. Je le dégrade vers le haut. J'essuie mon pinceau à chaque fois. Et là, j'utilise le rose. Et pareil, je tapote sur la base. Et toujours, je dégrade pas le bleu et le rose. Par contre, je dégrade le rose sur tout le reste. Entre les deux, au doigt, je vais mettre du doré. Là, c'est un doré bien jaune. Et je le pose vraiment entre les deux. Et c'est là où je vais dégrader le jaune avec le bleu et avec le rose. Je vais pas mettre de fond de teint, donc je passe directement à l'anti-cerne. L'anti-cerne, j'en ai mis beaucoup. Du coup, je l'étale bien presque partout sur mon visage. Et je travaille sur tout mon visage avec une éponge. Je commence par bien étirer toute la matière. Et ensuite, je viens m'attaquer aux cernes. Je vais continuer avec mon bronzer. Je vais continuer avec l'éponge. J'en ai mis beaucoup, du coup, comme ça, l'éponge, elle va boire un petit peu et il se voit quand même. Je vais mettre du blush parce que je l'avais un petit peu oublié. Par contre, je trouve qu'il est tellement pas pigmenté, donc j'y vais comme ça. Et je viens le dégrader avec l'éponge, je fais doucement. Je poudre bien tout mon visage. Pour mon bronzer, je vais prendre le Honolulu en teinte Sunray de chez W7. Pour mon blush, je vais prendre le Dusty Rose de Max More. Je l'applique vraiment sur ma pommette au-dessus et je le mélange au bronzer. Highlighter sur la pommette, mais je le mets aussi sous mon sourcil. Pour mon ras de cils du bas, je mets du crayon rose. Comme ça, j'aurai de la base et je me dessine une petite bascule dans le coin interne. Crayon que j'estompe, je le travaille un petit peu avec un pinceau. Et je vais prendre un fard à paupières rose, pas le même parce que je veux pas quelque chose d'aussi intense pour le ras de cils inférieur. Donc je prends cette teinte là et je vais tout simplement poudrer. J'ai mis du crayon bleu en muqueuse et je reprends le doré que je vais mettre dans mon coin interne. Pour mes lèvres, je vais mettre la teinte Velvet Kiss sur toutes mes lèvres. Et pour mon contour des lèvres, j'utilise un crayon pour les yeux de la marque Deli Plus. C'est celui-là que j'utilise souvent. Et voilà ce que ça donne. Tu me diras ce que tu en penses. J'aime bien. Ça fait un petit peu rose bleu Barbie, mais j'aime bien avec le doré au milieu. C'est sympa. Maintenant, la vidéo n'est toujours pas terminée. Je te laisse avec un deuxième look quand même. Pour ce deuxième look, je prends cette palette et je commence avec ce bleu-là, que je pose au niveau du coin externe. Je le remonte vers mon sourcil en diagonale et je le ramène dans mon creux de paupière. Je le ramène à peu près jusqu'à la moitié de mon œil. Je vais pas trop loin et j'estompe. Ensuite, je vais continuer avec un rose pâle et je l'applique vraiment au-dessus. Pour l'instant, je ne dégrade pas ensemble. Je l'applique au-dessus du bleu. Je l'applique également au niveau du coin interne, mais au-dessus du creux de paupière, toujours. Après avoir posé le rose, je reprends le pinceau bleu, avec ou sans matière. Là, pour l'instant, moi, j'en ai pas. Je viens de dégrader, travailler mon fard. Et je vois que j'ai besoin de reprendre de la couleur. Donc, j'en reprends un peu et je travaille doucement.
J'ai envie de nettoyer ma paupière, du coup je prends un coton-tige avec de l'eau micellaire et je nettoie. Ça, t'es pas obligé de le faire. J'ai remis un peu de base, je reprends mon pinceau bleu et je floute les bords. Je continue avec cette teinte-là, un petit rose irisé, que je pose vraiment entre le bleu et ma base. Après le rose, je passe au doré, je vais prendre celui-ci. Je commence à l'appliquer au doigt, mais tu peux prendre un embout mousse ou un pinceau. C'est ce que je vais faire maintenant, prendre mon pinceau et le poser en précision, comme ça c'est bien net. Et bien sûr, je dégrade les deux à côté. C'est vraiment très joli, hein. Ce doré et ce rose à côté, je trouve ça super beau. Avec le bleu qui casse un peu, j'aime trop. J'ai nettoyé avec un coton-tige. Je passe à mon anti-cerne. Mais mon anti-cerne, je l'étire un maximum. J'en ai mis beaucoup. Mais je veux quand même faire tout mon visage avec. Et avec mon éponge, je viens l'estomper bien de partout. Une fois que j'ai fait mes cernes, je termine avec mon front. Comme ça, je mets le moins de matière possible sur mon front. Et ça évite les plis comme ça, là. Quand je bouge, mon visage est expressif. Du coup, quand mon front bouge, ça va éviter que le fond de teint anti-cerne vienne se loger dans les plis ou alors se barre des plis. Je continue avec mon bronzer de chez Fab Factory. Pour mon blush, j'avais envie de tester cette couleur. C'est un rouge à lèvres de la marque Donna, DDO2NA. Donc on va tester en tant que blush. J'aime bien la couleur. Bon, sur les lèvres, je suis pas ultra fan, mais sur les joues, ça doit être sympa. Ouais, c'est pas mal en blush. Du coup, j'ai une grande pause. Je vais amener le chat au vétérinaire et après, je reviens pour finir le look. De retour de chez le vétérinaire, je prends mon bronzer. Je l'ai mélangé avec un petit peu de gris pour qu'il soit un petit peu moins chaud. Pour mon blush, je prends celui-là et je mélange bien pour pas avoir trop de foncé, trop de clair, je sais pas. Je mélange bien et je l'applique sur mon blush crème. J'ai mis du spray fixateur et en attendant que ça sèche, je prends le bleu que j'applique au niveau de mon ras de cils inférieur, que je vais dégrader avec le rose comme en haut. J'ai mis un crayon doré dans ma muqueuse, je passe à mon highlighter. J'essaye de faire attention parce qu'il vole énormément. Du coup, je veux pas en avoir de partout, mais juste sur ma pommette. Et je repasse avec un petit coup de spray fixateur pour fixer quand même cet highlighter. Car si je le fixe pas, quand je frotte, j'ai du transfert. Mascara et sourcils fait. J'ai envie de mettre un petit peu d'highlighter dans le coin interne. J'ai pris un doré assez clair. Et je le tapote juste ici. Pour les lèvres, non, je vais pas mettre celui-là. En vrai, il a une odeur de plastique pâte à modeler, trop bizarre. Je suis vraiment pas fan. Je vais mettre le même que dans le premier look. Donc, je remplis toutes mes lèvres avec la teinte Velvet Lips. Et faire le contour de mes lèvres avec le crayon. Celui-ci, je sais même pas s'il a un nom. C'est juste de la marque Delip Plus. Mais au niveau de la couleur, je sais pas. C'est le numéro 100-02. Et voilà, ce look terminé. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que les deux looks t'auront plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup pour tout votre soutien. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye!